Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà déjà au mois de février, le deuxième mois de cette année, de cette décennie que nous avons commencé le 1er janvier. Et nous commençons le mois avec la fête de la présentation de Jésus au temple. Jésus qui est présenté par ses parents et qui est racheté, si on peut dire ainsi, par une offrande quelconque, décrit par la loi. C'est une occasion de nous rappeler comment Jésus et Joseph et Marie ont voulu développer davantage cette relation avec le Père et de garder cette relation avec ce Dieu de l'Ancien Testament et avec ce Dieu d'aujourd'hui qui est un Père. Père d'amour, le Père de pardon, ce Père qui nous tend les bras. La présentation de Jésus au temple. Vraiment, le mois de février, on pourra dire, c'est presque un mois où nous allons parler souvent de l'amour, car même en ce deuxième jour du mois de février, nous parlons de ceux qui se sont donnés au Seigneur, ceux qui se sont consacrés au Seigneur par la vie religieuse ou faire des consécrations privées pour donner leur vie par amour, une réponse d'amour à un Dieu qui est amour. Pour pouvoir servir leurs frères et sœurs, en vue de donner leur vie pour les autres, comme Jésus. Nous sommes tous appelés à faire cela. Mais nous le faisons d'une certaine façon, comme des personnes consacrées, données, totalement données. Ensuite, nous arrivons à ce 11 février. 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes. Et qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand nous parlons de Lourdes? Nous rappelons très souvent de ces miracles qui ont eu lieu à Lourdes, en France. Ce sanctuaire qui attire tant de personnes, des milliers de personnes, qui viennent tous les ans, tous les jours, pour essayer de trouver et d'être touchés par la main guérissante de Dieu, par l'intercession de Marie. Ce sanctuaire où nous brûlons des chandelles, où nous versons de l'eau, nous nous baignons dans de l'eau froide, essayant de montrer que nous sommes prêts à faire des gestes pour dire à Dieu qu'on l'aime et que nous espérons et que nous prions et que nous croyons que sa main guérissante va continuer à travailler à travers notre monde, à travers les malades. Nos malades, physiques, mentales, spirituelles, toutes ces maladies que nous portons en nous. Nous marquons leur front avec le signe de la croix, signe de l'amour, signe de celui qui s'est donné pour nous et que nous devons nous donner les uns pour les autres. L'amour, c'est pour les autres. On ne peut pas s'aimer tout seul. L'amour existe quand nous sommes en relation avec d'autres. Et voilà que nous arrivons à ce 14 de février, fête de la Saint-Valentin. Ce jour où nous disons les uns les autres, je vous aime, avec des chocolats, avec des roses, pour nous dire que nous sommes prêts à nous donner l'un à l'autre. Et les roses, que j'aime ça, des roses. Mais qu'est-ce qu'il y a avec un rosier sinon que des épines? La plus belle fleur nous donne aussi des épines. Et qu'est-ce que ça veut vraiment nous dire? Sinon que si nous nous aimons les uns les autres, on doit laisser aller quelque chose à notre vie. L'amour, ce n'est pas le contrôle sur l'autre. L'amour, c'est rendre l'autre libre pour nous aimer les uns les autres. L'amour est une libération de mon égoïsme, si on peut dire ainsi. Et en Saskatchewan, nous avons, pendant le mois de février, vers ce même temps, vers ces mêmes jours, la semaine de la famille, la semaine familiale, si on peut dire ainsi. Nous invitons les parents à passer du temps avec leurs enfants, de les aimer. Comme si vous ne les aimez pas, vous les aimez beaucoup. Peut-être un peu trop. On veut tout faire pour eux, on veut tout leur donner. On veut tout solutionner pour eux. Il faut plutôt les guider à marcher. Et marcher et acquérir avec le temps cette maturité humaine de vivre en société
et de vivre les uns avec les autres, acceptant que nous sommes différents les uns des autres. Heureusement que nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes différents les uns des autres. Et voilà où l'amour peut vraiment exister. Parce qu'on veut se donner et on veut recevoir. Cet échange que nous sommes appelés à vivre. Un échange d'honnêteté, de liberté et de respect et de pardon entre nous. Et voilà que la semaine de la familiale nous permet de rencontrer nos jeunes et de pouvoir être avec eux, de les laisser être eux-mêmes et de les aider à grandir tels qu'ils sont, avec nos gènes, pour que nous puissions former vraiment cet esprit de famille. Pas ce lieu où on donne tout, où on les gâte, non, plutôt un lieu où il y a cette relation, cette interrelation entre nous pour grandir et devenir des personnes adultes dans notre monde. Chacun de nous. Nous sommes tous sur ce chemin de devenir des personnes matures, adultes, comme nous disons, en parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, la semaine familiale nous prolonge un peu le Saint-Valentin, prolonge un peu l'onction des malades, prolonge un peu cette consécration à Dieu, ou cette consécration à Dieu, pour nous permettre d'être des gestes et des symboles, des signes d'amour dans notre monde d'aujourd'hui. Et nous terminons le mois avec un début, avec le début du carême. Nous allons commencer à nous embarquer encore de nouveau dans cette saison, dans ce temps de réflexion, de prière, pour marcher vers la fête pascale, les fêtes pascales, pour que nous puissions mourir et rester pour nous, qui est tout un geste d'amour de Dieu pour nous, à travers son Fils Jésus. Alors voilà le mois de février. 29 jours cette année. Alors on a une journée de plus de pouvoir montrer que nous nous aimons les uns les autres et que nous sommes appelés à vivre ce geste d'amour, d'être un geste d'amour pour les autres qui est en Dieu. Amen. Bon mois.